Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage. En tout j'ai fait 1700 km, donc j'ai fait 700 km aller, 700 km retour et j'ai roulé à peu près 300 km là-bas. Comment ça s'est déroulé? On est parti à deux voitures, donc moi la MG4 Luxury et la personne que je connais en Tesla Model 3 Dual Motor. Comme vous le savez, moi je m'arrête que sur les bornes Tesla. Alors pourquoi je fais que du Tesla? Parce que déjà il y a toujours beaucoup de bornes. Il n'y a jamais d'attente, même si sur les autres bornes, il n'y a pas forcément d'attente. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais du Tesla, il n'y a jamais d'attente. Tu as toujours 20, 30 stèles, donc ça, c'est top. Donc on s'est arrêté que sur du Tesla. Et aussi, pourquoi j'ai fait aussi que du Tesla? Parce que il y a le prix. J'ai pris l'abonnement et quand vous prenez l'abonnement à 12 euros, vous payez le même prix qu'une personne qui a une Tesla. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un gros avantage parce que vous payez aux alentours de 20-30 centimes. Alors, les prix fluctuent en fonction de l'occupation des bornes et de la période. Donc ça joue beaucoup. Mais on a réussi à avoir assez facilement des prix à 20 centimes. Donc 20 centimes, c'est très intéressant. Si je ne me trompe pas, pour tout le voyage, pour les 1700 km, on est aux alentours de 80 euros. Prix de l'abonnement de 12 euros compris dedans. Donc 80 euros pour 1700 km, c'est pas mal. Je pense qu'en thermique, on est aux alentours des 250, je pense. Donc voilà, on a fait à l'aller, on a fait 4 petites charges, mais bon, avec les enfants, voilà, on a mangé, les enfants, tout ça, donc faire beaucoup de routes, c'est assez compliqué. Mais on a fait 4 petites charges. Au retour, on a fait 3 charges, 2 de 20 minutes et une petite de 9 minutes, il me semble, de tête. Donc comment j'ai fonctionné? Moi, j'ai mis mon planificateur d'itinéraire, comme vous savez, l'application ABRP couplée avec un dongle OBD. Le dongle OBD, c'est le petit boîtier comme ça, hein, qui va lire en fait les informations de ma voiture et qui va savoir combien je consomme en temps réel. À l'aller, j'ai consommé aux alentours de 19 kWh au 100 en roulant à 130. Au retour, j'étais sur un petit 20, on roulait à 135. Donc forcément, la personne qui était avec moi avec la Dual Motor a dû s'adapter à mon véhicule parce que lui avait plus d'autonomie. Je crois qu'il a 100 km de plus d'autonomie sur autoroute. Mais pour le coup, en fait, j'ai pas vu les pauses parce qu'on a mangé, on a fait des pauses pour les enfants, on bu un café. Donc ça fait 3 pauses, c'est ce que je faisais déjà en thermique, donc j'ai vu aucune différence. Donc il y a beaucoup qui demandent est-ce qu'il y a de l'attente aux bornes. Donc là sur du Tesla, il n'y a aucune attente. Seul inconvénient, c'est qu'il faut sortir de l'autoroute, faire 1 ou 2 km, mais ça m'a pas dérangé parce que finalement, il y avait beaucoup de bornes et il y a toujours des choses autour, soit un centre commercial, et quand il n'y a pas de centre commercial, ils font des toilettes, ils font de la restauration, et souvent une zone d'attente, un petit endroit où vous pouvez manger, où vous pouvez vous reposer. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que moi à l'avenir je ferai que du Tesla, on va pas se mentir, pour le prix, pour le fait que ça soit très pratique. Si vous faites pas attention aux bornes que vous prenez, vous pouvez vite être aussi cher que du thermique, voire des fois plus cher, hein. On a déjà vu du 90 centimes au kilowattheure, hein. Donc voilà comment ça s'est déroulé. Et arrivé là-bas, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes arrivé là-bas. On a fait 300 km. Alors on était à Laval de Serre, donc c'était un peu au milieu de nulle part. Alors c'est ce qu'on recherchait, hein, vraiment le calme complet. Mais on se rend compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de bornes. Alors on en a trouvé assez facilement, hein, quand même, hein. Que ce soit au McDo, des choses comme ça, ou des petites bornes. Mais il y a des endroits, c'est moins fourni que chez moi, admettons dans le nord, ou des endroits un petit peu plus peuplés. C'est un petit peu plus difficile à trouver, mais c'est pas insurmontable, hein, c'est pas une catastrophe non plus, ça se fait relativement facilement. Donc non, pour le coup, j'étais déjà parti cet hiver au ski où j'avais fait 1700 bornes aussi, mais là aller-retour, j'avais pas bougé la voiture là-bas. Là on était, c'était vraiment top. Et le fait de mettre la clim à distance, les petits trucs comme ça, il faisait 40 degrés, on est même monté à 43, et je peux vous dire que mettre la clim à distance, ça fait toujours plaisir. Alors c'est marrant, c'est qu'il y a très peu de non-Tesla qui vont sur les bornes Tesla. Alors peut-être que les gens ne le savent pas, que 98-99% des bornes Tesla sont ouvertes à tout le monde, mais je comprends pas trop. J'ai rarement vu des personnes autres que Tesla aller sur les bornes Tesla. J'étais souvent le seul à aller dessus. Ou des fois on était deux ou trois, mais vraiment pas plus, hein. C'était que du Tesla principalement. Pour le coup, c'est vraiment très très pratique comparé à d'autres. Chez Unity, vous pouvez prendre l'abonnement et avoir le même prix que chez Tesla. Mais par contre, vous êtes sur autoroute, il n'y a pas forcément beaucoup de bornes. Et forcément, qui dit autoroute, dit potentiellement de l'attente. Quand vous partez, alors c'est souvent le jour de départ en vacances, hein, en dehors de ça, il n'y a aucune attente. Mais ça peut arriver, et plus sur l'autoroute que quand vous allez sur du Tesla qui est hors autoroute, vous êtes sûr de ne pas attendre. Ça, c'est pas à négliger, hein. Mes courbes de charge étaient très très belles. Même la personne qui avait la Model 3 était assez surpris des belles courbes de charge que j'avais. J'étais tout le temps au-dessus de 130 jusqu'à 50.
Et après, je descendais tout doucement en palier. J'allais relativement vite, hein. Pour le coup, la MG4 Luxury, j'en suis plus que content, même pour les longs trajets, parce qu'elle a une très belle courbe de charge, hein. Alors lui, il rechargeait en 250, enfin il était au-dessus de 200, il n'était jamais à 250, mais il était au-dessus de 200 quand il était bas en pourcentage. Mais non, donc très bonne expérience, franchement, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'au début, j'hésitais à descendre en dessous des 15%. Sur le retour, je suis descendu à 9%. C'est vrai que ça fait peur, parce que quand vous voyez qu'il vous reste 40 ou 60 km d'autonomie sur autoroute, hein, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Mais au fur et à mesure, je commence à connaître ma voiture. Je sais que sur autoroute, de 0 à 100, je peux faire entre 300 et 340 km d'autoroute à 130. Donc c'est vrai qu'à force de faire des longues routes, vous commencez à connaître la voiture, à connaître ses limites, hein, du coup. Et ça c'est pas mal, mais il ne faut pas hésiter à descendre, hein. Alors tout dépend de la voiture que vous avez, mais il ne faut pas hésiter à descendre. Les longues routes se font très facilement, alors pas avec tous les modèles, mais avec la MG4 Luxury, aucun problème pour faire des longues routes, ça fonctionne très très bien. Et je suis étonné de la consommation, j'avais regardé des retours sur l'utilisation et beaucoup annonçaient 25 kW, enfin entre 23 et 25 kW sur autoroute à 130. C'était la V1 à l'époque, moi c'est la V2. Et beaucoup annonçaient entre 23 et 25 kWh. Et là, je vous dis, moi j'étais à 19 à l'aller. J'étais assez étonné. Je voyais beaucoup de tests qui mettaient 23, 25 sur autoroute. Et là, 19, je trouve que c'est plus que raisonnable, hein. Même 20, hein, je trouve que pour ce genre de voiture, c'est vachement raisonnable. On va pas se mentir, j'irai plus du tout sur du thermique, surtout quand on voit combien ça me coûte à l'utilisation, combien ça coûte en achat en occasion récente. L'électrique, ça vaut rien en occasion récente comparé au neuf. Et les économies réalisées, c'est vraiment top. Donc voilà mon expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Questionnements sur les longues routes, les longs trajets, comment ça se passe sur les bornes Tesla ou autres. N'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!